L'aromathérapie, c'est la thérapie par les arômes, donc du traitement grâce aux huiles essentielles. Il s'agit d'une médecine naturelle et saine dans la mesure où on n'utilise pas de médicaments. Il n'y a pas de chimie qui intervient. Ici, nous avons de l'amande poivrée, du romarin camphre, de la camomille romaine, de la gaultérie et de l'hélicryse italienne. Donc tout ça dans le roll-on, complété par l'huile végétale, permettra de soigner tout ce qui est problèmes musculaires, sciatiques, lumbago, etc. Donc en application locale sur la douleur. Les huiles essentielles me fascinent depuis longtemps. Nous avons été, mon compagnon et moi, touchés par le Covid et j'ai commencé à les utiliser vraiment sérieusement à cette période-là et ça m'a beaucoup aidé pour le souffle, pour se sentir mieux. Et après, je me suis formée massivement pour pouvoir les vendre et conseiller les clients. Je suis en mesure de connaître à chacune leurs bienfaits et leur utilité. Il y a énormément de méthodes de consommation des huiles essentielles. On l'a par diffusion atmosphérique, on l'a par olfaction, à même le flacon, on l'a par inhalation, on peut l'appliquer sous forme cutanée, sous forme de massage. Vous pouvez l'utiliser dans des produits ménagers, dans des produits cosmétiques. Tout ce qui est diffusion, ce sera plus pour du bien-être, pour de la purification de l'air. En massage, ce sera plus pour des problèmes douloureux. Sous forme cutanée, par exemple, pour des boutons, pour soigner une petite plaie, un bleu, une bosse, par exemple. Ça peut être toxique, donc il faut éviter de les ingérer, en tout cas jamais pures. Une huile essentielle ne se mélange que dans un corps gras, une huile végétale. Certaines huiles essentielles, principalement les agrumes, sont photosensibilisantes, c'est-à-dire que si vous vous exposez au soleil après l'application, vous risquez de vous faire brûler. Il y a des huiles essentielles qui sont dermocaustiques, donc ils pourraient vous laisser des brûlures aussi. Les autres dangers, ce sera surtout pour les personnes qui sont asthmatiques, les femmes enceintes et allaitantes et les enfants en dessous de 6 ans. Il faut faire très très attention, redoubler de prudence. Les clients viennent en magasin, ils m'expliquent un petit peu leur pathologie ou leurs soucis. Donc je vais leur dire telle et telle huile essentielle pourra correspondre à leurs problèmes. Je vais leur noter la recette qui s'appelle une synergie en langage aromathérapeutique. Le client fait le mélange chez lui et donc l'application après. Mettre des gouttes d'huile essentielle dans un flacon et le vendre à un client, je n'ai pas le droit. Il n'y a que les pharmaciens qui sont habilités à le faire selon la loi. Donc moi je peux donner tous les conseils, mais c'est le client qui fera son mélange final. Je suis en train de préparer une préparation à base d'huile essentielle. C'est ce qu'on appelle un SOS douleur. C'est une formule contre les douleurs musculaires. L'avantage de concevoir un mélange comme ça dans un laboratoire, c'est qu'on a une panoplie d'huiles essentielles. Et donc les formules peuvent être très variées selon les pathologies. Et l'avantage, c'est qu'on a le matériel pour faire des mélanges très précis. C'est vrai qu'à la maison, on peut le faire aussi, mais en compte-gouttes ou lorsqu'on n'a pas le matériel, c'est un peu plus compliqué. L'aromathérapie, on en propose à peu près depuis une dizaine d'années. Est-ce que la demande est plus forte? Oui. C'est vrai qu'avec la vague écologique, on commence à observer que les jeunes s'intéressent de plus en plus à des solutions naturelles et alternatives, tout en sachant toujours qu'il y a des risques avec les plantes et qu'il faut quand même un conseil avisé et une utilisation raisonnée de ces produits-là. Et voilà. Ça fait environ une dizaine d'années que j'utilise l'aromathérapie parce que je trouve que c'est bien, c'est naturel, on n'a pas forcément besoin de passer par des produits chimiques, on va dire. Et je trouve que ça soulage assez rapidement, tout aussi bien que les autres médicaments. J'utilise les huiles essentielles en général 2 à 3 fois par semaine. Ça dépend en fonction de l'intensité ou des douleurs ou des migraines. Le fait de mettre de l'huile essentielle de menthe poivrée, ça fait un effet froid et puis ça soulage assez rapidement la crise de migraine.
plus en plus de gens qui se tournent vers les médecines alternatives. Ça peut être effectivement donc une alternative, mais ne peut pas remplacer la médecine traditionnelle. Je pense qu'elle doit être utilisée plutôt en complément. Je réponds souvent à des questions que se posent mes patients quant à l'aromathérapie. La femme enceinte et l'enfant, il faut vraiment les utiliser avec de grandes précautions et toujours après avoir eu un avis médical. Chez les enfants, ça peut créer des crises d'épilepsie, carrément, des convulsions, des crises d'asthme. Et pour les femmes enceintes, certaines huiles essentielles peuvent avoir un effet tératogène, donc une malformation sur le bébé. S'il y a un message à retenir, il faut absolument éviter l'automédication avec les huiles essentielles, ne pas les utiliser en continu et s'il n'y a pas d'évolution favorable, allez consulter votre médecin. Vous l'aurez compris, attention aux contre-indications. L'utilisation d'huile essentielle ne cesse de progresser depuis une dizaine d'années. L'aromathérapie est considérée comme une médecine naturelle, sans doute une des raisons pour lesquelles elle attire chaque année de nouveaux adeptes. Que ce soit pour soulager les maux du quotidien ou tout simplement trouver le bien-être, chacun l'utilise à ses fins. L'aromathérapie représente aujourd'hui pour moi mon traitement principal. Que ce soit pour une migraine, que ce soit pour un petit bobo, que ce soit pour cuisiner, pour me laver les cheveux, pour faire ma lessive. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Certaines plantes rendent malades, peuvent tuer et d'autres soignent. Et vous, avez-vous déjà essayé l'aromathérapie ?